Le pouvoir d'abord, c'est un élément qu'on ne voit pas, sacré, solennel, que chaque personne détient et que nous ne pouvons pas manifester, car il y aura l'anarchie. Donc on est obligé de désigner ou de chercher quelqu'un qui aura le pouvoir et qui est capable de nous contraindre et de se contraindre en cas, ce qu'on appelle un état de droit. Mais sur quelle base on doit lui donner la possibilité de nous gouverner, le pouvoir politique? On le donne sur quelle base? On dit on ne peut pas donner le pouvoir politique sans l'avoir organisé au préalable. Il faut l'organiser. Comment désigner? Qui désigner? Pourquoi désigner? Jusqu'à quand désigner? Et ça a été réglé par la Constitution. C'est pourquoi les fondements d'un état de droit sont les fondements du pouvoir politique. Il doit être légal et légitime. Les bases du pouvoir légitime, du pouvoir politique, c'est la Constitution, qui est le fondement de la légalité. C'est la Constitution qui est le fondement de la légitimité. Légalité parce qu'il s'agit de lois acceptées par tous, ça veut dire légitimité. Si tout le monde accepte, c'est légitime. Ça devient légal. Pourquoi? Parce que ce qui est légal est conforme à la loi, est conforme au droit, et ce qui est conforme au droit est conforme à l'état de droit. Ce qui est conforme à l'état de droit mérite respect. Parce qu'on a respecté la procédure de désignation des garants du pouvoir politique. C'est sur cette base maintenant que le pouvoir va créer des impacts, des implications, des conséquences. Et pourquoi? Parce que maintenant l'État dispose d'une manière légale et légitime de faire régner l'ordre à travers des organes, police, gendarmerie, militaire, douane, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce qui permet l'État aussi, du point de vue entre les autres États, de pouvoir limiter sa souveraineté. Son pouvoir ne peut s'exercer qu'à l'intérieur du territoire. Ça, c'est son pouvoir direct. Son pouvoir indirect ne peut s'exercer qu'à travers les traités et les accords qu'il signe à l'égard des autres États. C'est ça qui est le fondement de la souveraineté d'un État. Ce qui permet à un État de dire que j'ai la personnalité juridique, ça veut dire qu'il a la capacité de signer d'autres accords avec d'autres États. Il y a le principe de non-ingérence. Il y a le principe de territorialité. Vous avez vu? Ça veut dire que donc les États ont l'indépendance, sont indépendants, sont libres de faire ce qu'ils veulent, de signer des traités ou pas, mais de gérer leur territoire tout en te basant sur la loi pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Car l'arbitraire est banni depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'utilise pas la force pour régler ou bien pour gérer la force. C'est pourquoi le cas du Mali, le cas de la Guinée, est posé par des organisations internationales qui refusent que des militaires gardent ou bien gèrent ou bien dirigent un pays. Car ça déborde toujours. C'est arrivé avec la Première Guerre mondiale, c'est arrivé avec la Deuxième Guerre mondiale, et on a peur qu'il y ait des répercussions à l'avenir. C'est ça qu'on appelle le pouvoir politique. N'oubliez pas, le pouvoir, c'est les moyens dont dispose une personne pour obliger un individu à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Maintenant, elle est politique dès lors que maintenant, on n'oblige pas quelqu'un à faire parce qu'on le veut, on oblige quelqu'un à faire pour obéir à la loi. Quelle loi? La loi qu'elle s'est prescrite. Obéir à la loi qu'on s'est prescrite est signe de liberté. Vous l'avez appris. N'est-ce pas? Ça, c'est signe de liberté. Au-delà maintenant de ces aspects sociologiques, rappelez-vous, il ne peut y avoir d'État que si ces éléments sont cumulés ensemble. Si on les sépare, on ne peut pas parler d'État. Si l'un est plus important que l'autre, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de trouver les trois éléments. Mais le fait d'avoir ces éléments seulement ne suffit pas. C'est pourquoi on appelle souvent cette définition une définition classique ou traditionnelle. Il faut faire partie intégrante de la mondialisation, de la vie active mondiale. Et c'est là que les États ont signé des accords
tout en disant que, en tout cas, vous les États indépendants, sachez que pour qu'on vous considère comme des États, comme des alliés, vous devez mettre dans votre constitution que vous allez respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Ensuite, respecter les libertés individuelles et collectives de vos citoyens. Ensuite, limiter le mandat et faire en sorte que les militaires ne prennent pas le pouvoir. Plus, jamais. Et les États ont signé et ont ratifié. Ils ont dit d'accord. Après l'avoir fait, vous le mettez dans un document qu'on appelle la Constitution. Ils ont dit d'accord, c'est déjà mis dans la Constitution. Ils ont dit d'accord, maintenant, désormais, sachez que vous existez juridiquement. C'est pourquoi je dis que la Constitution est la carte d'identité d'un. Et à partir de là maintenant, la Constitution maintenant permet à l'État d'exister, c'est-à-dire d'avoir la personnalité juridique comme tout individu. Et personnalité juridique veut dire quoi? Personnalité juridique veut dire avoir des droits, n'est-ce pas? Avoir des devoirs, avoir des obligations, et pouvoir, pourquoi pas, des responsabilités. Si maintenant, ces éléments sont gérés, l'État peut se comporter comme un individu lambda. L'État signe des accords, des conventions, on est d'accord. L'État signe des accords, des contrats, on est d'accord. L'État est responsable, vous allez voir ça en droit administratif l'année prochaine, Inch'Allah. C'est d'accord. Ça veut dire que donc l'État, s'il se comporte comme un individu, il a les mêmes valeurs, il a les mêmes moyens, il a tout d'un individu lambda. Mais attention, l'État ne peut pas être nous. Pourquoi? Parce que l'État nous représente. Il est tout sauf nous. Et il ne peut exister sans nous. Donc, si l'État existe, c'est parce qu'il a la personnalité juridique. Qu'est-ce qui lui donne cette personnalité juridique? C'est la Constitution. Que lui permet la Constitution? La Constitution lui permet de nous gérer tranquillement, sans abus, et de se gérer en respectant la loi, pour qu'on puisse créer un état de droit. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner qu'il dispose maintenant des mêmes compétences, des mêmes attributs juridiques qu'un individu lambda. Et même un nom. Les États ont des noms. Sénégal, vous avez vu. Hein? Les États ont des patrimoines, budget, tout comme nous. Actifs, passifs, des dettes. Hein? Les États ont des droits à l'égard des autres États. Le principe de la non-ingérence fait partie des droits de l'État. Vous avez vu? L'État a des responsabilités. S'il cause un dommage à qui que ce soit, l'État est condamné. Mais on ne peut pas l'enfermer. Il peut être condamné à payer des dommages et intérêts. L'État a le devoir de veiller sur nous. Vous avez vu? L'État a des obligations s'il signe des conventions ou bien s'il signe des contrats. Les contrats de partenariat que l'État signe l'obligent à les respecter, obéir à la loi conséquente et les libertés, mais aussi le contrat tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'État fait partie des contrats. Pourquoi? Parce que l'État maintenant, avec la Constitution, a la capacité juridique, donc existe en tant que personne morale, mais de droit public. Personne morale de droit public. Étant donné qu'on dit personne morale de droit public, on sous-entend que l'État a la personnalité juridique sur la base de sa Constitution, qui est sa carte d'identité, n'est-ce pas, qui lui permet d'exister et qui l'oblige à être souverain. Souverain veut dire quoi? Indépendant. À l'égard des autres États, mais aussi indépendant pour pouvoir gérer son territoire. En garantissant quoi? La tranquillité, la salubrité. En garantissant quoi? L'ordre. En garantissant quoi? L'état de droit, afin que l'État lui-même décide de respecter les règles qu'il a été édictées par lui-même, et avant de les imposer à ses citoyens qui doivent les respecter, avant de mettre en place des organes capables de les faire respecter. Police, gendarmerie, etc. Mais il a le droit de se défendre, non-ingérence, principe de territorialité. Donc le territoire limite la souveraineté de l'État au niveau interne. Maintenant, la non-ingérence, ce sont des principes souvent constitutionnels, des traités signés, mis dans la Constitution,
où les États ne peuvent être forcés. Ils n'acceptent que parce qu'ils ont voulu. Ce qu'on appelle le volontarisme étatique, ce qu'on appelle les conventions, les traités signés par les États. Vous l'avez appris avec le droit communautaire, où les États doivent accepter. S'ils n'acceptent pas, on ne peut pas les forcer. C'est ce qui les permet de se défendre. C'est pourquoi ils ont mis en place des organes tels que les militaires pour se défendre. Navy, pour se défendre en cas d'invasion. En cas d'invasion, l'État est libre de se défendre. Ça marque ce qu'on appelle la souveraineté externe. Et je pense que ce n'est pas du tout compris. C'était l'essentiel qu'il fallait voir concernant les définitions de l'État.